Bonjour. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas utilisé les présentations qui ont été envoyées par le JSD. Pourquoi? Tout simplement parce que cette présentation a été finalisée encore ce matin très tôt. Et donc du coup, je m'excuse encore pour les coquilles qui auraient pu se glisser. Avant de commencer cette présentation, je voulais m'adresser un petit peu au gouvernement, notamment pour un peu éclaircir 2-3 points, notamment de la géomatique, tout simplement. Parce que ici, il y a pas mal d'utilisateurs en fait, de la géomatique, tout le monde est au courant de ce que c'est. Ce qui se passe, c'est que la géomatique, en fait, émane du domaine de la géographie, de manière générale, et c'est très vite associé au domaine de l'informatique. Comme on a pu le voir, en fait, jusqu'à présent, merveilleusement présenté par le GIE Serail, il y a beaucoup d'outils qui sont créés, mais c'est de la gestion de la donnée spatiale, spatialisée. Pas spatiale, mais spatialisée. Donc en fait, on a aussi bien de l'information qui provient des satellites, des drones, de l'aéroportée, ou encore du terrain. Donc tout ça, c'est de l'information qui est extrêmement utile pour les décideurs, et aussi pour tout ce qui est mesure d'impact que l'on peut avoir, qu'il soit anthropique ou naturel, sur l'environnement. Donc ça, c'est un boom ces dernières années, ces 10 dernières années, là, on le voit de plus en plus. Ça émane de beaucoup de colloques et de séminaires. Je ne parle pas uniquement au niveau de la Calédonie, je parle au niveau du Pacifique. Il y a eu récemment le GeoWeek là, en Australie qui s'est passé sur ces domaines d'observation de la Terre par satellite. Donc voilà. Alors moi, par contre, je suis géomaticien, mais je suis plus orienté sur le traitement d'images satellitaires, drone. Et donc tous ces traitements-là que l'on peut faire avec ces images pour obtenir de l'information sur un objectif particulier. Alors, je vais vous présenter là l'ART GeoDev-NC. Alors, qu'est-ce que donc? C'est un nouveau-né, un bébé qui est né en mai de cette année. Je vais vous expliquer un petit peu d'où ça provient. Alors, ça peut être long, mais c'est utile de comprendre comment cette ART a été créée et d'où elle vient, parce que ça va vous permettre de comprendre l'accès à ce que l'on peut obtenir via cette animation de réseau TIA pour ART. Donc, premièrement, cette ART GeoDev-NC a été cofondée par moi-même et Jean Massenet. Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est une association publique-privée. Donc, c'est d'autant plus intéressant, ça. Et c'est aussi le but de la création de cette société. Enfin, de cette société, pardon. De cette animation réseau TIA. Juste un petit clin d'œil à notre nouveau logo EspaceDev. EspaceDev, en fait, c'est le laboratoire que je dirige ici, en Calédonie, qui est un des laboratoires qui est accueilli au centre de l'IRD. C'est une UMR 228 qui s'occupe de tout ce qui est spatialisation de l'information. Donc il y a 3 axes principaux, qui est l'observation de la Terre, la modélisation mathématique et les SHS, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Donc ça, c'est intéressant de savoir ces trois pieds, notamment pour la Calédonie. Alors, comment elle va se répartir, cette présentation? Alors, je vais d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous présenter les origines de GeoDev-NC et d'où ça vient, ses missions, les actions que l'on a menées depuis la création de cette ART et aussi les perspectives. Elles sont relativement simples. Alors, la feuille de route d'abord. Je vous ai mis ce graphe, je vais passer assez rapidement dessus parce que je vais le détailler un peu après, mais c'est juste pour vous montrer en fait, la combinaison en fait, de choses qui s'est faite au niveau national. Il y a d'abord eu toute une réflexion de la restructuration de la recherche en France depuis une vingtaine d'années à peu près. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs structures qui se sont montées dans cette restructuration, notamment les infrastructures de recherche et les très grandes infrastructures de recherche. Et GeoDev, en fait, est né de ces infrastructures de recherche, notamment une infrastructure de recherche. Donc il y a une feuille de route nationale qui a été créée il y a en 2004 et qui a été vraiment actée en 2012. Il y a pas mal de choses qui ont été créées à partir de ces infrastructures de recherche, et notamment une IR, infrastructure de recherche Dataterra, dans laquelle nous, on émane. Alors,
Qu'est-ce que donc ces infrastructures de recherche? Donc, comme c'est basé, la vision en fait du ministère et de la Direction générale de la recherche de l'innovation en France, au niveau national, comme je disais, on réfléchit sur plus de 20 ans, et l'idée c'était de contribuer donc à organiser et structurer des infrastructures alors, de recherche nationale dans un premier temps, puis européenne après. L'idée, c'est d'être compétitif sur le marché d'abord européen, et ensuite d'être compétitif sur le marché international, mondial. Donc c'est à partir de 2012, grosso modo, que la feuille de route a été créée, enfin tout du moins est apparue. Et pour déterminer des stratégies de développement des infrastructures de recherche et très grandes infrastructures de recherche. Alors quand je parle d'infrastructures de recherche, c'est tout ce qui peut exister au niveau national en termes de recherche et de développement. D'accord ? Donc ça peut être du public, mais ça peut aussi être du privé. La réactualisation de cette feuille de route a été faite en 2016 et elle met en avant en fait une diversité d'instruments qui identifient de façon concrète des infrastructures existantes ou encore en projet. Donc en tout, il y a à peu près au jour d'aujourd'hui 95 infrastructures ou IR dans tous les domaines de recherche. D'accord ? En 2018, il y a eu une remise à jour encore de cette feuille de route pour s'élargir au domaine européen. Alors là, c'est des alliances que l'on a pu faire avec d'autres pays européens qui étaient dans ces domaines d'observation de la Terre. Et notamment, ils appellent ça donc les ESFRI, qui est en fait European Strategy Forum on Research Infrastructure. Mon anglais n'est pas si bon que ça. Enfin. Voilà. Donc cette roadmap en 2018 a été très importante, ça a été un gros tournant dans la restructuration de ces infrastructures, puisque là on est passé à l'échelle européenne. Pourquoi je vous explique ça? Alors parce qu'en fait, il y a une IR, une infrastructure de recherche qui s'appelle Pôle de données et de services pour le système Terre, donc DataTerra, qui fait partie des 15 en fait, IR traitant de la thématique système Terre et environnement. Et cette infrastructure de recherche DataTerra, de cette infrastructure de recherche émane Géodev. DataTerra, donc là on est vraiment sur l'infrastructure de recherche DataTerra, elle est en fait détaillée en 4 pôles principaux. Le pôle thématique atmosphère, terre solide, océan et surface continentale. D'accord ? Les missions en fait, de cette IR, c'est effectivement de fédérer les pôles de données, de développer des portails d'accès à l'information, qu'elles soient brutes ou modifiées, améliorées. C'est aussi favoriser des recherches intégrées et interdisciplinaires, okay, bon, pour comprendre le processus associé au système Terre, etc., ou aux changements globaux. C'est aussi développer des partenariats européens et internationaux. Donc en fait, l'idée de la création de l'ART Géodev, c'est aussi, reprend aussi un peu ces missions. Vous le verrez après dans le slide. Alors, je disais 4 pôles. Ces 4 pôles-là, en fait, il y en a un qui est le plus intéressant pour nous, qui s'appelle le pôle TEIA, puisque dans ce pôle TEIA, donc surface continentale, dans ce pôle TEIA, en fait, il y avait 3 objectifs principaux qui étaient de construire un dispositif commun capable de produire des données spatiales à valeur ajoutée pour la communauté. Alors, c'est la volonté en fait de ces réseaux-là, c'est d'ouvrir l'information à tous, qu'elle soit gratuite ou partiellement gratuite. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, depuis les années 80, avec l'apparition des satellites d'observation de la Terre, notamment en spot au niveau d'Europe, les données n'étaient pas gratuites. Et en fait, ça a enfermé l'utilisation de ces données-là qu'à des domaines particuliers, l'agriculture par exemple, ou des choses comme ça, ou
des grosses structures en fait, privées pouvaient se permettre de payer ces informations. Donc là, les États, au niveau Europe, ont décidé de mettre la main à la poche pour faciliter l'accès à ces données de façon soit gratuite ou partiellement payante. Donc accès pour la communauté scientifique nationale et internationale, plus pour les politiques publiques. Donc là, on parle d'images, de produits, de méthodes, avec un S, et formation aussi, on parlait de formation tout à l'heure. Et donc l'idée de ce pôle thématique TEIA, c'est de tourner autour d'infrastructures de données spatiales, de gérer aussi des réseaux de centres d'expertise scientifique. Alors ça, c'est intéressant, parce que ces CES sont très nombreux, et en fait, c'est un réseau de compétences et un développement de méthodologie qui est fait au sein de ces CES. Elles sont par thématique. Et l'idée, c'est d'accéder à cette compétence-là, ces méthodes et ces données, via GeoDev. Et donc, il y a un troisième axe de TEIA, qui est en fait le réseau d'animation régional, TEIA, ART, et dans lequel on s'inscrit. Ces ART, en fait, sont au nombre de 9. Il y en a 7 qui sont vraiment très orientés métropolitains et 2 qui sont dédiés aux régions d'outre-mer et aux pays du Sud. Et notamment, l'ART qui s'appelle GeoDev, qui, lui, vraiment est orienté aux pays du Sud. Et donc, on a créé, en fait, non pas une sous-ART de GeoDev, mais on a créé une nouvelle ART, GeoDev, pour la Nouvelle-Calédonie, basée sur la convention de GeoDev. Voilà, donc vous pouvez voir un petit peu toutes les ART qui sont créées. Donc on en vient à ART GeoDev NC. Alors, nous avons créé un site. Alors on ne voit pas bien, les logos là, mais bon, d'ailleurs c'est bizarre. Ouais. Donc c'est une animation régionale pays au sud du pôle de données de service TEIA. Ce réseau de pôles de compétences pour l'observation des territoires et de l'environnement du Sud a plusieurs modes d'action. Alors, je suis désolé, mais il y a une erreur, en fait, c'est GeoDev là, dont je parle, c'est pas GeoDev NC, attention. Donc c'est l'ART qui est en métropole, sur laquelle on s'est appuyé pour créer notre ART. Donc ces différents objectifs, en fait, sont d'informer, de renforcer les compétences et de coproduire des connaissances en matière de satellitaire et des domaines thématiques, alors, qui sont ciblés prioritairement. Donc il y en a d'autres, mais ça peut évoluer. Partager des infrastructures de données, donc ça c'est un peu ce qui se fait ici aussi. Des outils aussi, des services via les CES, et de co-développer des applications et des produits thématiques au sein de projets de coopération scientifique et institutionnelle. Voilà, ça c'était pour l'ART GeoDev. Alors maintenant pour l'ART GeoDev NC. Donc là, il y a les logos ici de l'IRD avec le logo de l'Espace Dev et puis le logo de Insight, puisque nous sommes cofondateurs de cette ART GeoDev NC qui est née en mai de cette année. Et les services de l'ART concernent l'animation, la centralisation des besoins, la représentation de la communauté dans le national et à l'international, et également la mise à disposition de données. Alors là, je vous ai mis tous les objectifs en fait, qui sont décrits dans le site internet que nous avons créé, qui est en tête de slide là. Je ne vais pas tous les détailler, mais l'objectif principal est de structurer, de fédérer et d'accompagner la communauté des utilisateurs de la Nouvelle-Calédonie et de créer un lien en fait, entre ce qui existe en métropole et ce qui se fait en Calédonie. Donc on s'est énormément appuyé sur le club de la géomatique parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait il y a une structuration qui est déjà faite au niveau de la géomatique en Calédonie et qui évolue bien. Donc ça c'était important, c'était un gros point. Par contre, il y avait 2 points qui nous semblaient importants. C'était
d'utiliser en fait des compétences ailleurs, pardon, que ce soit à l'international ou que ce soit au niveau national. Et cet ART GeoDev-NC permettait de faire le lien entre ce qui existait dans les CES, les centres d'expertise scientifique en métropole, et la Calédonie. Donc, via cet ART, on a accès à des développements méthodologiques, à de la donnée et à des expertises, en fait. Donc, vous le verrez tout à l'heure. Cet ART GeoDev-NC est essentiellement orienté sur 5 thématiques, puisqu'à la création, en mai dernier, il a bien fallu en choisir. Donc, on a fait un petit tour de table. On s'est rendu compte que ces 5 thématiques qui concernaient la forêt, la végétation, les surfaces brûlées, les modes d'occupation du sol et l'érosion, et les impacts climatiques, étaient en fait des thématiques prioritaires pour la Calédonie, mais pas que. Et donc, il y a d'autres thématiques qui sont ciblées, et je mettrai 3 petits points parce que ce n'est pas encore terminé. Cet ART évolue encore, donc pour les années à venir, j'espère, on inclura d'autres thématiques. Alors, comme je le disais, on s'est appuyé sur une communauté géomatique locale qui est déjà bien fournie. Alors, pour le gouvernement, effectivement, ça touche beaucoup de services, beaucoup d'institutions. Donc il y a dans la salle une représentation assez intéressante de toute cette nébuleuse géomatique, je dirais. Mais alors, donc du coup, on nous a posé la question, mais alors pourquoi créer une ART GeoDev sur la géomatique alors qu'il existe déjà un club géomatique? Donc du coup, on a fait un petit peu l'effort de faire des comparaisons entre les deux. Alors, le club de la géomatique est une structure d'un réseau d'acteurs, donc ça c'est clair, local, qui possède 22 membres, comme on l'a vu en début de séance. Par contre, elle est non conventionnée. Okay, et bon, c'est pas forcément un problème, mais ça peut le devenir dès lors que l'on veut contractualiser quelque chose. Il n'y a donc pas de statut juridique. Et les privés sont très restreints au monde minier. Alors, l'idée, nous, de GeoDev-NC, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire un lien plus important avec le monde du privé, d'accord, et d'ouvrir, en fait, la Calédonie à des compétences qui existent ailleurs. Okay, c'est-à-dire qu'on désenclave un petit peu au niveau méthodologique et connaissances, expertise, la Calédonie sur ce domaine d'observation de la Terre. Les objectifs du club géomatique, c'est de mettre en réseau les différents acteurs assimilés, publics et miniers. Donc ce qui est en train de se faire, notamment par ces journées de JSD, c'est une mutualisation des moyens. Là, on retrouve un petit peu l'objectif aussi de GeoDev-NC, et les échanges sur les problématiques thématiques. Donc le fonctionnement sur les besoins et les membres, et pas de spécialisation sur l'imagerie et les traitements. Alors, l'objectif de la GeoDev, c'est justement d'arriver à toucher cette expertise de métropole et internationale et de spécifier l'utilisation de l'imagerie spatiale dans un premier temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes les demandes qui pourraient être faites, par exemple pour l'acquisition d'imagerie dans le cadre de TEIA, c'est-à-dire l'accès à des images de très haute résolution comme Pléiade ou comme Spot, etc., en passant par l'ART, permet en fait d'abord une facilité d'accès, des tarifs intéressants, puisque là on groupe, en fait, on a des tarifs de groupe, et l'accès à des plateformes pour ces données-là. Voilà. Il y a aussi également un apport d'une expertise sur les besoins qui sont exprimés localement. Alors ça, je vous montrerai juste après sur le séminaire que l'on a créé en juillet dernier, et je termine. Nous avons, pour le kick-off meeting en fait, de GeoDev-NC, créé un séminaire scientifique et technique qui s'appelle OSS-NC le 9 et le 10 juillet, avec des side events aussi, sur ces problématiques d'utilisation d'imagerie satellitaire dans des thématiques particulières. Nous avons aussi, parmi les actions menées depuis juillet, réalisé une formation sur la télédétection et le SIG, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisque
Alors c'est juste une demi-journée pour la télédétection et une demi-journée pour le SIG, mais ça permet aussi en fait aux gens qui ne s'y connaissent pas du tout de savoir quels sont les potentiels en fait de ce genre de technique, de technologie. Donc des side events pour notamment la plateforme Dynamis, qui est en fait la suite d'une plateforme qui est très connue, le Géosud, qui permet en fait d'accéder à la commande d'imagerie spatiale, très haute résolution notamment. Après, on a participé à pas mal de réunions annuelles de Géodev et de TEIA. Récemment, Jean est allé nous représenter à GeoWeek à Canberra il y a quelques jours. Et voilà, donc la centralisation des premières commandes pour la Calédonie. Alors là, je prends les 3 provinces et le gouvernement dans le même panier, pour la commande de la couverture Pléiade 2019-2020 pour toute la Calédonie. Voilà, donc ça c'est OSSNC, quelques chiffres, juste que ça montre quand même un intérêt particulier de la géomatique pour la Calédonie, parce qu'ici on a à peu près 150 inscrits pour ce colloque, enfin ce séminaire, on avait quand même 110 inscrits avec toute institution confondue, ce qui reste quand même une activité assez importante et assez intéressante. On avait des sessions de sensibilisation gratuite dont je parlais, une journée plénière avec des invités d'honneur. Donc il y a des gens de l'IRSTEA qui sont intervenus soit à distance ou qui se sont déplacés. Et il y a le responsable de TEIA, de Dynamis, pardon, qui était là. Donc il y avait quand même 3 personnes d'extérieur qui sont venues et participer à ces ateliers. Il y a aussi effectivement une journée de side event qui était consacrée au SCO, c'est-à-dire au SCO, au Space Climate Observatory, qui est un produit qui émane du CNES, qui permet aussi de fédérer en fait de l'information spatiale plutôt produit CNES dans le monde de l'observation spatiale. Nous avons parlé aussi des hubs de données et du programme Dynamis. Les perspectives, et c'est la dernière diapo, l'évolution du statut de l'ART, parce qu'on s'est très vite rendu compte que l'ART en fait dépend dans Dataterra, dans l'IR Dataterra, de TEIA. Et TEIA en fait est très orienté sur le terrestre. Or, il y a d'autres thématiques qui sont beaucoup plus soit marines, soit marin-côtier, ou soit atmosphériques. Et donc, ce sont des thématiques qui intéressent aussi la Calédonie. On le voit par le changement global, le changement climatique, hein, les impacts des cyclones et ce genre de choses. Et ça, on voudrait un petit peu commencer dans un futur toucher ces thématiques-là. Donc, on est en train de réfléchir avec Jean comment on va faire pour évoluer en fait ce statut. Il y a d'autres thématiques donc, à inclure, dont on a parlé tout à l'heure, la surveillance maritime notamment, l'agriculture, tout ce qui est observation des coraux, donc le côtier, etc., les mangroves. Et enfin, la suite d'OSSNC, qui était dit 2019, en fait, on va essayer d'organiser d'autres sessions OSS, donc 2020-2021, qui complétera les GIS Day, par exemple, qui seront en fait des sessions d'ateliers, de travail sur des thématiques bien précises. Notamment, on a eu une thématique cette année sur le mode d'occupation du sol, et pour réfléchir sur une charte d'occupation du sol qui soit commune à tout le monde. Donc ça, c'était un besoin particulier qui a été exprimé par toutes les institutions et les structures locales qui utilisent peu ou prou de l'information spatialisée. Et donc les couvertures annuelles dont je parlais tout à l'heure, Pléiade, sur la Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et surtout trop barbant, mais il était important que vous compreniez d'où vient GeoDevNC pour comprendre en fait les possibilités que l'on a d'accès aux méthodologies et informations qui se fait ailleurs qu'en Calédonie. Merci.